démocrate africain, on vous dit un petit bonjour. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la politique, on parle de l'éducation. On va vous parler rapidement comment on peut faire pour pouvoir résoudre les équations sur le thermodynamique. Et parler politique aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'éducation, on parle des études. Bon, comme on vous avait dit, je suis en phase terminale de ma thèse. Tout est fait. Et là, je suis en train juste de revérifier tous les calculs faits. Bon, le système, il est déjà résolu analytiquement. C'est déjà fait. Et là, je passe par la résolution en utilisant plusieurs softwares. Et donc, on va tourner. Le projet est celui-ci. Vous voyez, comme vous le voyez là. Bon, on l'a déjà expliqué ça la fois dernière. C'est juste un système rapide. On va vous le montrer. En bas ici, nous avions une source géothermique à ce niveau. Vous voyez, un puits qui a une pression et une température. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons donc élever le fluide géothermique à ce niveau. Ceci, c'est juste un flash valve qui va donc avoir une certaine qualité du produit ici, donc du thermofluide à ce niveau. Et à ce niveau, nous avions juste un séparateur qui va donc enlever la partie vapeur en envoyant la turbine vapeur. Et la partie d'en bas, ça va aussi passer à une autre expansion valve à ce niveau. Encore, nous avions un deuxième ici, séparateur qui va enlever la vapeur pour l'envoyer à la turbine en haute pression, basse pression en français. Excusez-moi pour mon terme anglais. Et là, nous avions sur la turbine haute pression. Bon, le système en bas, c'est juste un système de refroidissement. Hein, c'est-à-dire que le même fluide est envoyé à ce niveau. On extrait le fluide, le liquide. La chaleur récupérée à ce niveau nous permet de faire fonctionner le cycle de refroidissement. Le refroidissement va se faire à ce niveau-ci, au niveau de l'évaporateur. Et comme nous voulons maximiser l'efficiency, la chaleur, il y a un échangeur de chaleur ici qui récupère la chaleur et on continue avec ce même thermofluide qui vient à ce niveau pour assurer le chauffage. Bon, maintenant la partie la plus intéressante, c'est juste, bon, celui d'en bas, c'est juste de l'eau de mer que nous allons donc envoyer sous un système solaire pour élever la température à la sortie à 19 ici à ce point. Et cette température, une température très chaude, est envoyée à certain niveau d'élévateur, d'échangeur de température. Et donc on va le renvoyer. De l'autre côté, on va pomper l'eau de mer. Et ce système, c'est juste pour récupérer de l'eau. Nous voulons avoir de l'eau potable à partir de l'eau de mer. Donc, c'est juste, nous avons des phénomènes d'ébullition et d'évaporation à ce niveau. C'est par ces vapeurs qu'on arrive à condenser pour récupérer de l'eau qu'on peut boire. Mais tout ça là, c'est la partie analytique est faite. Hein, vous voyez, tout ça là, c'est fait. Si nous allons dans la partie calcul analytique, c'est tout ça là. Éventuellement, on veut faire les échanges, l'étude analytique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est vérifier tous ces calculs en utilisant plusieurs softwares. Éventuellement, c'est un code que tu dois rédiger en utilisant plusieurs softwares qui sont en place. Mais là, nous sommes en train d'utiliser Engineering Solver Equation. Engineering Solver Equation. Ça s'appelle EES, Engineering Equation Solver. Donc c'est ça que je suis en train d'utiliser pour vérifier tous les calculs. Et comme vous allez essayer de voir, je suis en train d'essayer de voir la qualité de la vapeur juste à l'entrée de la turbine. Si je veux voir si c'est une bonne qualité. Pourquoi on vérifie la qualité? C'est pour se rassurer qu'on ne veut pas avoir, on veut pas gaspiller la turbine, on ne veut pas se retrouver avec des palettes d'eau et ainsi de suite. Donc ceci est très capital parce que nous voulons avoir la pression optimale à l'entrée de la turbine comme je venais de vous le montrer ici. Rapidement. Voilà. Généralement, on veut avoir la pression optimum
à l'entrée de cette turbine ici, et aussi à l'entrée de cette turbine ici, à l'entrée de la turbine haute pression, et aussi à l'entrée de la turbine basse pression. On veut avoir une qualité de vapeur, une très bonne qualité. Hein. On n'a pas envie d'avoir une qualité avec de l'eau pour éviter de dédommager les turbines. Et éventuellement, on l'obtient par cherchant la pression optimum. Donc éventuellement, c'est ce calcul-ci que je vais utiliser. Donc j'ai déjà rédigé le code et je suis en train de jouer à la vérification. Donc voilà, donc ça c'est la graphe que ça nous donne. Vous voyez bien que au fur et à mesure que la pression augmente, la qualité de la vapeur est en train de diminuer. Donc ça c'est le graphe de pression. Nous partons de 400 à 1200 kPa et éventuellement la qualité varie de 0,2 jusqu'à 1, le maximum c'est 1. Donc là j'ai juste pris une petite échelle. Donc vous voyez que au fur et à mesure que je monte, qu'est-ce que je fais? Si je trace une ligne verticale ici, vous voyez que la qualité est en train de baisser. Si ta pression augmente, la qualité est en train de baisser. Donc c'est ce qui est dans la réalité. Donc on voit que pour ceci, il nous faut une pression optimum autour de 600 et quelques PSI pour avoir une qualité qui va faire fonctionner la turbine avec comment on appelle, efficiency. Enfin, en anglais, en français, c'est déjà quoi? Efficiency, c'est quoi? La performance en français? Je ne sais plus là. Voilà. Aujourd'hui, pas de politique. On fait jouer la tête. Allez, merci. Au revoir.